Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce bras robot qui est capable d'exécuter des mouvements et même de dessiner. Allez, c'est parti. Donc la première étape quand on commence un projet, c'est d'abord de tout modéliser sur ordinateur. Ça va me permettre d'avoir une vue d'ensemble du robot avant même de le fabriquer. Comme ça, s'il y a un problème sur la conception, je peux le corriger vu que c'est sur la conception et je ne l'aurais pas déjà fabriqué en vrai. En fait, on le fabrique d'abord en quelque sorte sur ordinateur et après on le fabrique en vrai. Et je vais également pouvoir récupérer des fichiers 3D sous forme numérique que je vais ensuite pouvoir imprimer avec mon imprimante 3D pour obtenir des pièces physiques pour assembler mon robot. Donc là, j'ai passé à la conception. Donc voici le résultat que j'obtiens après quelques heures de modélisation. Maintenant qu'on a la 3D, on va pouvoir commencer à construire notre robot pour de vrai. Je commence par récupérer les fichiers 3D de ma conception et je les envoie ensuite à mon imprimante. Donc voici les pièces que j'obtiens après quelques heures d'impression. Donc là on a la base avec le moteur, ça va être le premier segment du bras et ça va être le deuxième segment. Voilà toutes les pièces que j'ai pu sortir, donc imprimées en 3D. Et donc là maintenant on va passer à l'assemblage. Voici le résultat lorsque toute la partie mécanique du robot est montée. Maintenant, on n'a plus qu'à ajouter un petit peu d'électronique pour pouvoir contrôler les moteurs et il sera prêt à réaliser ses premiers mouvements. Donc maintenant qu'on a terminé toute la partie mécanique du robot, on va pouvoir passer à la partie électronique pour pouvoir le contrôler. Donc on aura besoin de plusieurs éléments. Tout d'abord, on aura besoin d'une breadboard, ce sera pour faire les connexions entre les différents composants. On aura également besoin d'un microcontrôleur, donc moi ici je vais utiliser un Raspberry Pi Pico, et également des contrôleurs de moteur pas à pas, parce qu'il faut utiliser des contrôleurs spécifiques pour contrôler ce type de moteur. Maintenant je vais assembler tout ça, et on va pouvoir tester notre montage électronique. Donc voici à quoi ressemble le robot une fois qu'on a terminé toute la partie mécanique et électronique. J'ai également ajouté cette petite gaine au niveau des câbles pour faire en sorte que le robot ne soit pas gêné lors de ses mouvements. Et je trouve également que ça lui donne un look bien plus professionnel. Maintenant qu'on a terminé toute la partie mécanique et électronique, il nous manque plus qu'une seule partie pour que notre robot soit complet. Cette partie, c'est le logiciel. Car pour l'instant, notre robot est techniquement capable d'exécuter des mouvements, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas lui dire quel mouvement il doit réaliser. Donc je vais développer une petite interface qui va me permettre de lui dire quel mouvement il doit réaliser. J'ai récemment pris un abonnement à Claude Code pour ce projet et je me suis dit que j'allais tout développer avec l'IA. Et franchement, j'ai vraiment été bluffé par le résultat. Donc voici ce que j'ai obtenu. Ici, c'est ma petite interface de contrôle. À gauche, il y a un aperçu de mon robot. Et à droite, c'est le panneau de commande. Donc je peux lui dire de faire des déplacements en X et en Y. Je peux également lui donner des coordonnées d'un point à atteindre. Et il va automatiquement faire les calculs avec la cinématique inverse pour obtenir les angles à appliquer à chaque articulation, pour atteindre la position souhaitée. Avant de tester le robot, j'aimerais vous expliquer comment fonctionne le système des coordonnées. Alors je vous explique ça car je trouve que c'est assez important et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça utilise des maths et que moi j'aime beaucoup les maths. Pour moi, c'est pas une simple matière à l'école. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que j'ai 19,6 de moyenne en maths en seconde. Mais c'est pas le sujet. Ce que je voulais vous expliquer, c'est concrètement comment on utilise les maths pour contrôler un bras robot. Car souvent on dit que les maths ça sert pas à grand chose, mais c'est complètement faux. Parce qu'il y a plein de cas concrets où les maths ont une vraie utilité. Et comme là par exemple, et donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer, même si je vais résumer assez simplement. Donc là ici, concrètement, on a un schéma simplifié de notre bras robot. Donc ici, cette partie ça représente la base, donc c'est la partie qui est fixe. Et là il y a nos deux segments, donc le segment 1 et le segment 2. Et ils ont une longueur
longueur qu'on va appeler L1 et une longueur L2 avec un premier angle qu'on va appeler θ1 et un deuxième angle qu'on va appeler θ2. Et le bout de la pince qui est ici, on va le représenter par un point qui a pour coordonnées XY. Sachant que les coordonnées X0 et Y0 sont juste ici, à la base du robot. On va pouvoir utiliser la cinématique. La cinématique, c'est ce qui permet d'étudier le mouvement d'un système. Donc il y a la cinématique directe qui permet de trouver les coordonnées X et Y du bout de la pince en fonction des longueurs L1 et L2 et des angles θ1 et θ2. Les formules sont données juste ici. Et là où ça devient intéressant, c'est la cinématique inverse. Car la cinématique inverse nous permet de trouver les angles θ1 et θ2 à appliquer aux deux articulations pour que le bout de la pince soit aux coordonnées X et Y que l'on souhaite. Et donc les angles sont donnés par ces formules. Et ça, c'est vraiment extrêmement utile car quand on veut contrôler un bras robot, on ne veut pas contrôler ses angles indépendamment. On veut contrôler la position du bout du robot. Et c'est la cinématique inverse qui nous permet de faire ça. Maintenant que j'ai fini de vous expliquer la partie de la cinématique inverse, on va pouvoir tester notre robot. Je commence par effectuer des petits déplacements en X et en Y, mais je remarque rapidement un problème. En fait, la trajectoire et les mouvements du robot ne sont pas très fluides. Et ce problème provient de la façon dont fonctionne le logiciel du robot. Actuellement, l'interface qui nous permet de contrôler le robot envoie une série de points que le robot doit atteindre. Mais le problème, c'est que le microcontrôleur du robot ajoute un petit délai entre chaque point, ce qui cause un mouvement saccadé. Je vais donc corriger ça dans le logiciel et on va pouvoir passer à un nouveau test. Donc je voulais vous montrer ce petit problème que j'ai eu, car c'est vrai que l'IA est un outil très puissant, mais le problème c'est que si on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, eh bien on peut vite passer plusieurs heures à essayer de corriger un problème que l'on ne comprend même pas. Et même si on utilise l'IA pour faire quelque chose, je pense qu'il est très important de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant que j'ai fini de corriger les problèmes du robot, on va enfin pouvoir l'utiliser. J'ai commencé par effectuer un petit tracé. Alors à la base, je voulais faire un triangle, sauf que je me suis trompé et j'ai rajouté un point en trop, donc il fait un triangle et une ligne. Mais c'est pas très grave. En tout cas, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne plutôt bien. Et là où j'ai vraiment été surpris, c'est au niveau des dimensions, car j'ai mesuré une précision de plus ou moins 2 mm. Et pour un petit bras robot comme ça, je trouve que c'est vraiment bien. Après, on peut voir que les mouvements ne sont toujours pas très fluides, mais ce problème est directement dû à la mécanique du robot, car pour ce projet, je voulais faire quelque chose d'assez simple, et j'ai donc décidé de connecter les segments directement aux axes des moteurs. Mais normalement, il faudrait transmettre le mouvement avec une poulie et une courroie. Mais ça, ce sera pour un prochain projet. Et j'ai également modifié l'interface pour ajouter la possibilité de contrôler le bras robot depuis la souris. Et ce nouveau moyen de contrôle pour notre robot va nous permettre de faire des mouvements plus naturels et on va même pouvoir faire des dessins. J'ai d'abord essayé de dessiner un cœur, mais malheureusement le niveau de la planche n'était pas régulier. Donc à certains endroits, le feutre ne touchait tout simplement pas la feuille. En plus c'est vraiment dommage car je trouve que c'était bien parti. Donc après j'ai essayé de dessiner des formes comme des rectangles ou des lignes. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je voulais également me présenter car c'est vrai que c'est la première vidéo de ma chaîne. Alors moi je m'appelle Anatole, j'ai 16 ans et comme vous avez pu le voir je pense, eh bien je suis passionné d'impression 3D, de mécanique, d'électronique, d'informatique et de tout ce qui touche en général à l'ingénierie. Et j'ai également une entreprise de modélisation et d'impression 3D. Et donc sur cette chaîne j'aimerais vous partager mes projets d'informatique, de bricolage et également mes aventures dans le monde du travail. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner. Ça m'aiderait vraiment énormément. Et si vous avez des retour à me faire dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, parce que c'est vrai que je débute complètement, que ce soit au niveau du montage, des idées et même de la prise des vidéos. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez surtout pas, car l'espace commentaire est fait pour ça. Et moi je vous dis à la prochaine.